Bien. Alors, je refais la même introduction que lors de notre précédent cours. À savoir que les parachutes qu'on lit en ce moment sont les parachutes qu'on appelle... Hein? Ouais, mais encore... Ça, on l'avait pas dit dans le cours la dernière fois. On avait dit que c'était les parachutes de la Géoula. En fait, certains disent que c'est les parachutes de la Galoute, de l'exil, et d'autres que c'est les parachutes de la Géoula. Comme on veut. Toujours est-il que la Torah nous raconte toute la période de l'asservissement égyptien et finalement donc l'aboutissement de cette période avec la sortie d'Égypte, donc indéniablement, bonsoir, indéniablement qui va être la Géoula, la première Géoula de l'histoire. Et donc, si on était capable de vraiment s'inspirer de ces parachutes, on verrait que tous les ingrédients de la Géoula se trouvent dans ces parachutes. Alors nous, on va commencer gentiment avec une toute petite idée qui va nous servir de tremplin. En effet, la Torah nous raconte, donc je reviens un peu en arrière, Parashat Shemot, alors que cette semaine c'est déjà Parashat, comment ça s'appelle? Beau. Voilà. Tous les beaux savent comment s'appelle cette paracha. Et donc la Torah raconte que dans Shemot, que Moshe Rabbeinu, donc le fameux Moshe qui a grandi dans le palais de Pharaon, puisqu'il a été sauvé des eaux par la fille de Pharaon, un jour il sort, vous vous rappelez de cette anecdote sûrement, un jour il sort voir ses frères et il voit un Égyptien en train de frapper un Juif. Qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. D'accord? Il défend le Juif, il le tue. Évidemment, il prend ses précautions, la Torah dit, Vaïfen Kovacho, il regarde à droite, il regarde à gauche, Vayar Kien Ish, il voit qu'il n'y a personne qui le voit, il frappe l'Égyptien, il est conscient que si jamais il se fait attraper, c'est la mort assurée. Le deuxième jour, il ressort à nouveau et il voit deux Juifs qui se frappent, qui se disputent. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il leur fait un reproche. Donc il les sépare et il leur dit, à l'arracha, il dit au mauvais, à celui qui frappait l'autre apparemment, pourquoi tu frappes ton prochain? Alors l'autre il lui répond, il lui dit, mais j'ai pas compris, tu vas me faire comme tu as fait à l'Égyptien hier là? Tu vas me tuer? Ok? Vaïra Moshe, Moshe a eu peur, Vaïomar, et il dit, Achen Noda Adavar. On l'a déjà évoqué la dernière fois. Moshe dit, Achen, ainsi, Noda Adavar, la chose est connue. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué? C'est-à-dire quoi, ainsi la chose est connue? Qu'est-ce qu'il veut dire, Moshe? Qu'est-ce qui est connu? Qu'il a tué l'Égyptien. Voilà, ça c'est le pshat. Ce qui apparaît, on va dire... Vous aviez parlé de délation. Voilà. En fait, nos maîtres nous expliquent que l'intention de Moshe, c'est de dire, maintenant je comprends pourquoi les Juifs sont en exil. Ok, pourquoi? Parce que à cause de la délation. C'est-à-dire, le seul témoin de la scène qui s'est passée hier, c'est qui? Hein? Non, ça c'est celle d'aujourd'hui. C'est le juif qui a régi. C'est le Juif qui l'a sauvé. Donc qui a pu aller raconter qu'il avait tué un Égyptien? Celui qui l'a protégé. Donc j'ai dit, j'ai compris pourquoi les Juifs ils sont en exil. Terrible, hein? Ok. Nous, en fait, ce qu'on va retenir de cela, c'est que ce qui mène les Juifs à l'exil, c'est la parole. Vous aviez parlé de délation la dernière fois. Je me suis aperçu, par exemple, qu'à l'arrière des autobus ou des transports publics, il y a marqué avec un numéro de téléphone Terrible. comment je conduis. C'est pas de la délation. Bien sûr, c'est de la délation. Bien sûr que c'est de la délation. Moi, ça fait des années que c'est comme ça en Israël. Une fois, j'ai appelé.
Une fois, j'ai appelé parce qu'il y avait un conducteur qui était un danger public, mais vraiment, ça veut dire, c'était terrible ce qu'il faisait. J'ai vu que j'étais pas un juif au volant, j'ai appelé. D'accord, mais sinon, j'aurais pas fait, je dis franchement. Ok. Mais c'est de la délation. En Israël, vous avez un numéro de téléphone spécial pour balancer aux impôts si jamais un prestataire ne vous donne pas de facture, genre s'il encaisse en espèces. Il y a un numéro spécial. Bon, on a des problèmes, d'accord. En tout cas, il semblerait que Moshe Rabbeinu nous donne une explication, un enseignement très clair. Il nous dit pourquoi on est en exil, à cause de la délation. Donc en fait, à cause de la parole. Ok? Très bien. Ça, on le savait déjà. Maintenant, on va réfléchir sur un petit point intéressant. C'est la signification. Alors, on a dit les parachiotes qu'on lit, elles sont soit de deux points de vue. Certains les appellent les parachiotes de la galoute, de l'exil. D'autres les appellent les parachiotes de la Géoula, délivrance. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot galoute ainsi que le mot Géoula sont des mots dont l'orthographe est relativement proche. Ok? Même si grammaticalement ce sont deux racines complètement différentes. Puisque dans Galout, vous avez Gimel, Lamed, et dans Géoula, vous avez Gimel, Aleph, Lamed. Si c'est à l'infinitif. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il y a un Aleph entre deux lettres. Or, comme en hébreu, grammaticalement, une racine, normalement, elle est composée de trois lettres. Donc, on n'a pas trois lettres juxtaposées dans les mêmes mots. Les trois mêmes lettres juxtaposées dans les deux mots. Ok? Mais malgré tout, on retrouve le Gimel et le Lamed qui reviennent et dans Galout et dans Géoula. Évidemment, il n'y a pas de hasard. Ok? Alors, analysons ensemble. Que veut dire le mot Galout? À part exil. Cinnamon apple et ginger citron. L'eau, tac. C'est mon petit frère. Merci Lalou. Allez. Excusez-moi, mais comme j'ai très mal à la gorge pour arriver jusqu'au bout du cours. Et bon, il y a des gens qui ont tellement insisté pour qu'on fasse quand même ce soir que j'ai pas pu résister. Alors, merci. Merci, Carloté. Alors, ça veut dire quoi le mot galoute? Donc, à part le mot exil, ça veut dire quoi? Allez, il y a des hébraïsants un peu quand même, non? Absence. Ça vient de l'égal. Bravo. Quoi de sens? Absence. Absence. Pourquoi absence? Toi tu dis dévoilement et toi tu dis absence. Comment ça se rejoint? Mais d'ailleurs, faut Non, je vois, il y en a un qui dévoile tout et l'autre qui est jamais là. Ok, d'accord, j'ai compris. Les absences. Regardez, ça veut dire quoi galouille? Galouille, ça veut dire dévoiler. Ok? Galouille, ça veut dire dévoiler. Les galottes, dévoiler. Ok? Mais, donc en fait, quand on parle de dévoilement, c'est qu'à l'origine, il y a quelque chose qui est caché, ok, et qui va être dévoilé. Maintenant, nous, on est en train de parler d'exil, de galoute. Donc, quand je vous parle d'exil, mes chers amis, je ne parle pas que de l'Égypte, je parle de l'exil en général, tous ceux qu'on a eu malheureusement à traverser tout au long de l'histoire. Quel rapport peut-il y avoir entre galoute, l'exil, et les galottes, qui veut dire dévoiler? C'est Dieu qui n'était pas présent Dieu. pendant... Alors, pas présent, il est où le dévoilement? La présence de justement, Non. c'est ce qui nous manque, c'est la présence de. Alors d'accord, alors, si c'était dans le mot Géoula, j'aurais compris. Dieu il se dévoile à travers la Géoula. Mais quand on est dans Galoute, il est où Dieu? Ne me parlez pas de dévoilement, au contraire, dites-moi qu'il est caché. Je dis pas là, il est absent. Voilà, mais ça ne veut pas dire absent en Galoute. Pourquoi il sera absent? Il est absent, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il s'est retiré. Bon. Voilà, il se cache. Quand je dis il est absent, ça veut dire qu'il n'est pas là, Non, mais... techniquement, mais il se cache, il veut pas qu'on le voit. Tout le problème de l'Église, c'est ça, c'est qu'on est perdu. Si on avait les réponses, si on voyait Dieu, ce ne serait pas de l'exil.
Donc c'est curieux parce que normalement dans Galout, j'aurais pas dû parler de Gilouï, qui veut dire dévoilement. Au contraire, j'aurais dû dire que Dieu est absent, il est caché. Ok? Sauf si je reviens à la réflexion de Moshe Rabbeinu, à savoir que tout le principe de l'exil vient de la parole. Donc on va voir. On va trouver une explication par rapport à cela. Ok? Alors, on pourrait dire comme ça. On pourrait dire que le délateur, c'est celui qui n'a pas peur des conséquences de sa parole à l'encontre d'un autre juif. C'est ça un délateur. Je vais vous donner un exemple de délation, pour qu'on comprenne bien. Délation interdite, délation autorisée. Ok? J'entends quelqu'un qui dit du mal de vous. Ok? Donc Réhouven, qui est un copain à vous, ou quelqu'un que vous connaissiez, j'entends parler de vous. Je viens vous voir, je lui dis, t'as vu ce qu'il a dit Réhouven sur toi? Ça s'appelle la délation. D'accord? Ça s'appelle, comment on dit en hébreu? Oh zut, pas la shonara, ça s'appelle... Hein? Rechilut, merci. D'accord? Rechilut, c'est ça la délation. Ok? Donc j'ai pas droit. Pourquoi j'ai pas droit? Parce que le Chavetz Chaim qui explique en long, en large, en travers tout le principe de la Rechilut, de la délation, il dit, quand moi je viens vous raconter ce que Réhouven a dit sur vous, en dehors du Lachonara, c'est-à-dire j'ai fait de la médisance, puisque j'ai raconté le mal de ce personnage, je vais mettre dans votre cœur de la haine. De la haine contre Réhouven, c'est indéniable. Donc ça s'appelle Rechilut. D'accord? C'est facile. Alors imaginons que Réhouven soit un voleur. En tout cas, c'est un embrouilleur, il n'est pas très clair. D'accord? Et moi j'apprends que vous allez vous associer avec Réhouven. Est-ce que j'ai le droit de venir vous mettre en garde en disant attention, là, je t'explique, t'associes pas à Réhouven. Réhouven, il est problématique. Il a déjà planté plusieurs personnes, méfie-toi. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Pourquoi pas? Pourquoi oui? C'est du mal. Protéger. Et alors, qui a dit que je peux protéger l'un en détruisant l'autre? Regardez, revenez au calcul. Pourquoi j'ai pas le droit de vous raconter ce que Réhouven a dit contre vous? Parce que qu'est-ce que je mets dans votre cœur? De la haine. Si je vous laisse vous associer avec Réhouven, qui est un voleur, un jour ou l'autre, c'est sûr que vous allez le détester. Quand je vous mets en garde, en fait, je vous protège, pas d'un problème financier, je ne sais pas, mais de la haine qui risque de naître dans votre cœur à cause de ça. Voilà le calcul du Chavetz Chaim. D'accord? Voilà. D'ailleurs, le Chavetz Chaim va baser toute son étude en expliquant que le problème de la parole, la conséquence de la parole, négative ou positive, c'est quoi? C'est est-ce que je fais rentrer la haine dans le cœur de celui à qui je parle? Voilà. C'est très intéressant. C'est une vraie approche, quoi. C'est une vraie approche de tout le principe du langage. Donc, le Maharal, il explique, il dit, Moshe Rabbeinu fait la réflexion suivante. Le délateur ne peut pas avoir accès à la Géoula. Donc le peuple juif, il est plongé dans un état qui s'appelle Galout. On aspire à la Géoula. Tout le monde aspire à la Géoula, n'est-ce pas? Ok. Le délateur ne peut pas avoir accès à la Géoula. Voilà le constat que fait Moshe Rabbeinu. Moshe il dit, il y a des délateurs, je comprends. On ne peut pas avoir de Géoula, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il s'en va. Il fuit. Il part en Égypte, il part dans le pays de Midian. Officiellement, c'est pour fuir les autorités égyptiennes qui le recherchent. Mais au fond de lui, c'est qu'il ne peut rien faire pour le peuple juif. D'accord? Après, il va se faire interpeller par Akadosh Baruch Hu dans le buisson ardent. Il va y avoir toute une discussion, etc. Et puis, les choses vont se passer différemment.
Mais en tout cas, celui qui médit, le délateur, ne peut pas avoir accès à la Géoula. Donc en fait, voilà. Le principe de la galoute, de l'exil, existe pour que le peuple juif découvre quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que l'exil lui-même n'est pas un dévoilement, au contraire. Pardon. Mais par l'exil, on peut arriver à une certaine découverte. Mais tout cela va être conditionné par la parole. Et moi, je vais vous expliquer, selon nos Chachamim, c'est quoi la parole? C'est quoi la bonne parole et c'est quoi la mauvaise parole? Vous voyez, je vais vous expliquer un principe. J'ai le droit de médire ou de ne pas médire si je rentre de la haine ou je ne rentre pas de la haine dans le cœur de quelqu'un. Ok, très bien. Ça, c'est déjà une première approche. Mais comment qualifier la parole? Quelle est la parole positive et quelle est la parole négative? Ok? À quoi sert la parole? À quoi sert la parole? En français, comment on dit aujourd'hui à quoi sert la parole? C'est quoi la réponse? Discuter, créer un échange. Bon, il n'y a pas d'école, là, ici. Communiquer, voilà, tout simplement. Est-ce que c'est important de communiquer? Oui. La base d'une relation, c'est quoi? C'est la communication. Quand vous voyez que dans une relation, quelle qu'elle soit, il y a des problèmes, on vous dit, on nous a toujours appris, la solution, c'est la communication. Ok? Mais alors attention, la communication, ça ne veut pas dire parler. Il faut être très prudent. Parce que dans la parole, il y a une mauvaise communication et il y a une bonne communication. Ok? Alors je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre les deux. Si la parole s'apparente à galoute, elle est mauvaise. Ça veut dire quoi la parole qui s'apparente à galoute? Ok? Alors voilà. Quand vous parlez à quelqu'un ou quand vous vous livrez à quelqu'un, ou bien quand vous entretenez une relation, mais évidemment pas une relation profonde, pas juste comme ça des relations superficielles. Le principe d'une relation, c'est, en hébreu on va appeler ça leitraber. D'accord? C'est de lier deux personnes. D'accord? Donc je vous parle, vous me parlez, et ça crée ce qu'on appelle un chibour, un lien. Et le lien, c'est la base de n'importe quelle relation. Et donc, j'aurais pu penser que plus je parle, plus je suis mitraber. D'accord? Donc, j'aurais dit, donc la parole, c'est bien, c'est positif. Le problème, c'est que il y a deux types de paroles. Il y a une parole que nous, on va appeler comme ça en français, on va appeler la parole l'information. Ok? Bonjour, excusez-moi, monsieur, quelle heure il est, s'il vous plaît? Ben, il est 21h22. Ah, merci, au revoir. Est-ce que j'ai écrit un chibour? Vous savez quand j'arrive à rue Intel? Merci, au revoir. C'est poli, c'est gentil, c'est serviable, ce que vous voulez. C'est pas un chibour. C'est une info. Une info, mes chers amis, écoutez bien, c'est une connaissance que je n'ai aucune raison de cacher à quiconque. Donc, même si je ne vous connais pas du tout, et puis, j'ai pas de projet d'être ami avec vous. J'ai aucun projet. On n'a rien à voir, vous et moi. Mais c'est une information qui n'a aucune raison d'être cachée. Vous me la demandez, je vous la communique, et voilà. Et puis on poursuit chacun nos chemins, il ne s'est rien passé. Encore une fois, c'est la politesse, c'est très bien. Mais il n'y a pas eu de chibour. À l'inverse, le chibour se crée à travers une parole dans laquelle je dévoile quelque chose, mais que normalement, j'ai pas envie de dévoiler à n'importe qui. Ok, j'explique. J'ai un ami proche, j'ai un conjoint, j'ai une relation vraiment intime avec quelqu'un. Ok. Ce que je lui dis, c'est pas de l'information.
L'information, j'ai presque envie de vous dire, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est comment on appelle ça, la bienséance, quoi. C'est bon, voilà, il est où le beurre dans le frigidaire, à quelle heure on mange, à telle heure, ok. C'est bien, on va dire que c'est nécessaire, mais c'est pas un ribourg. Le ribourg, c'est quand je suis capable de dévoiler à l'autre des choses que je lui dévoile parce qu'entre lui et moi, il y a quelque chose d'intime. Ça, c'est un ribourg. Sur mon Rolex sonore, il est 9h10. Si vous voulez. Ça s'appelle la frime, mais comme si vous voulez, j'ai pas de problème. Non, mais non, sauf si vous dévoilez à très peu de personnes que votre montre, elle est de telle marque. Ok, pas de problème. Mais venons, on va un peu plus haut, un peu plus loin, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire que si, par exemple, je rentre chez moi, et puis je rencontre les gens avec lesquels je vis, je vais pas dire, vous avez vu, il fait chaud, hein, ou il fait froid, hein. Vous avez entendu, Netanyahu, il a ceci, Trump, machin. Non, c'est de l'information, ça. Je vais me raconter. Je vais poser des questions aux autres sur ce qui leur est personnel. Là, je vais créer un ribourg. Ça, c'est de la communication. C'est-à-dire, est-ce que dans ma parole, dans mon propos, je suis m'égaler quelque chose? Est-ce que je fais un guilouille? C'est-à-dire que je dévoile quelque chose? Ou est-ce que je ne dévoile pas? Voilà la vraie question. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est quoi? C'est que le principe de Galout, c'est quoi? C'est l'antithèse de guilouille. Hein, c'est quand on ne veut pas dévoiler. Pas dévoiler. Vous voyez, vous êtes dans le métro, enfin pas vous, hein. Il se passe quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Vous tournez la tête. Ça ne vous regarde pas, c'est pas votre problème. Chacun ses problèmes. Moi, le bus qui est devant moi, il me gêne. Allô, le gars, il conduit mal. Voilà, c'est moi, ma vie, c'est mes problèmes à moi. Je ne cherche pas à créer des liens. À l'inverse, je dispose d'un outil qui s'appelle la parole. Cet outil est capable de créer des liens. Comment? Quand je vais me dévoiler ou permettre à l'autre de se dévoiler à travers cet échange. Ça, c'est une parole qui est positive. Et je vais plus loin, peu importe ce que vous racontez. Peu importe. Il y a des gens qui adorent se plaindre. Les gens qui adorent se plaindre, moi, je les mets dans deux catégories. Il y a des gens qui se plaignent chez tout le monde. C'est nul. Il y a des gens qui se plaignent quand vraiment ils se sentent à l'aise. Quand ils se sentent en sécurité, vous voyez, avec les gens avec lesquels ils ont vraiment quelque chose de fort. Alors ils vont se plaindre. Ok, très bien. Il vaut mieux se plaindre que pas se parler, quoi. Vous comprenez? Alors on est d'accord que le pire, c'est de ne pas se parler. Ce qui ressemble presque à ne pas se parler, c'est échanger des informations. Mais par contre, si je suis capable d'exploiter la parole pour la transformer en guilouille, ok, là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien ce que me dit Moshe Rabbeinu. Avec ça, on va combattre l'exil. On va combattre l'exil. En fait, mes chers amis, peut-être que l'exil, on y est peut-être encore, hein, dans l'exil, même si géographiquement on est chez nous, comme on l'a déjà répété. Mais l'exil, c'est quand les hommes et les femmes d'Israël, évidemment, le peuple juif, ont l'impression de vivre chacun leur vie. Voilà, on échange des informations, mais on n'est pas vraiment concernés les uns par les autres, quoi. À part les gens qui font partie de mon cercle, qui me ressemblent, avec lesquels je m'identifie pour telle ou telle raison, mais les autres, non, chacun ses problèmes. Ça, c'est ça l'exil. Ah, c'est ça l'exil. Ça, c'est l'antithèse de la Géoula. Je reviens à l'histoire de Moshe Rabbeinu. Peut-être que le gars qui a raconté que Moshe avait tué l'Égyptien, c'est peut-être pas méchant. Peut-être qu'il ne voulait pas de mal à Moshe Rabbeinu. C'était une info qu'il aurait mieux fait de garder pour lui. C'était une info qu'il allait donner. Si ça allait avoir des conséquences négatives pour Moshe Rabbeinu, c'est pas son problème. Lui, il a raconté un scoop. Eh oui. Mais moi, ce que je reproche d'ailleurs, si je pouvais me permettre de faire des reproches aux journalistes, c'est que le journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui l'intéresse, c'est de raconter un scoop. Une info qui va intéresser les autres. Quelles sont les conséquences?
il va se trouver toutes les justifications possibles, imaginables, pour dire, mais moi je suis là pour ça. Ah, je suis là pour ça. Je suis pas là pour être m'égaler qui est l'autre, vraiment. Ou qui je suis moi. Je publie de l'information. C'est pas ça de la communication. Ça, c'est délatorim. Ça, c'est le problème que Moshe Rabbeinu a rencontré. Et qui a fait que Moshe Rabbeinu, il se détourne du peuple juif et il s'en va. Et puis, il est découragé. D'accord? Et puis, au fur et à mesure, la réalité du peuple juif, elle va apparaître dans ces parachiotes. Et on va nous dire quelque chose de très intéressant. On va nous dire que, en fait, c'est un enseignement du Harizal, qu'en fait, l'exil égyptien, vous voyez, il est un peu venu au terme d'une période de l'histoire dans laquelle il fallait que les réalités, les vérités soient rétablies. En fait, avant l'exil égyptien, il y a eu 3 périodes qui ont été des périodes d'échec dans le peuple juif, dans l'histoire du monde. C'est-à-dire le peuple juif n'existe pas encore, ok? Les civilisations, elles s'enchaînent, elles se suivent, mais il y a des épisodes qui sont dramatiques. Par exemple, il y a le déluge, la période de ce qu'on appelle Dor HaMaboul, la génération du Maboul. C'est un échec terrible. C'est ce qui a obligé Dieu à détruire l'humanité, à part une famille. Ok? Il va y avoir ce qu'on appelle Dor Enoch. Dor Enoch, c'est moins grave que Maboul, mais bon, il y a eu quand même des conséquences dramatiques. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle Dor Aflaga, qu'on appelle en général en français la génération de la tour de Babel. Ok? Donc, on va revenir rapidement sur ces trois périodes-là pour expliquer le sens de l'exil égyptien. Ok? Alors voilà, dans le monde, on en a déjà parlé plusieurs fois dans nos cours, mais ça fait un petit bout de temps, il y a un principe selon lequel, qui nous est rappelé dans la Torah, au moment où Dieu donne la Torah au peuple juif. Vous savez que le don de la Torah, c'est pas la paracha de cette semaine, hein, mais ça reste l'événement qui permet de légitimer toute l'existence dans le monde. Pourquoi Dieu a créé l'existence? Parce qu'un juif, un jour, les juifs allaient recevoir la Torah. Okay, on y reviendra peut-être plus tard, mais il y a des phénomènes au moment du don de la Torah qui vont nous éclairer. Et l'un des phénomènes, c'est un verset que dit la Torah, juste après les 10 commandements. La Torah cite les 10 commandements, les tonnerres, les éclairs, les machins. Et une fois qu'on a terminé les 10 commandements, la Torah elle dit Vechol ha'am ro'im et hakolot. Tout le peuple a vu les sons. Ve'et halapidim, les éclairs. Ve'et kol hashofar, le son du chauffard. Alors chaque élément c'est un thème. Ve'et ha'ar Hashem. Et la montagne qui était littéralement enfumée. En un mot, en 2 mots d'ailleurs. C'est-à-dire, toute la montagne du mont Sinaï, c'était de la fumée. Hashan ou Hachem. D'accord? Nos maîtres nous disent quoi? Vu les sons, ouais. Normalement, un son devrait être visible, mais bon, c'est un autre thème. Ok? Hachem, écoutez bien, le mot Hachem, c'est les initiales de Olam, Shana, Nefesh. Oui. C'est des principes de kabbalistique, mais vraiment accessibles à tout le monde. Ok? Non, mais non. Olam, c'est la nature, le monde. Shana, c'est le temps, l'année, le temps. Et Nefesh, c'est l'âme, c'est l'homme. En fait, si vous voulez, les 3 grands supports du monde, les trois éléments qui permettent au monde de fonctionner, qui sont
ce qu'on va appeler nous la définition de l'existence, c'est la nature, le temps et l'homme, l'être humain. Imaginer un monde sans nature, c'est impossible. C'est-à-dire sans la nature, c'est pas seulement les végétaux ou les minéraux, c'est aussi les astres, c'est aussi tout ce qui fait la nature. Le temps, c'est la façon dont le monde est réglé. Je vous rappelle que tout de suite au moment de la création du monde, la Torah dit Bereshit, au commencement, il y a une chronologie. On commence avec une chronologie. Et enfin, Nefesh, la création de l'homme, c'est l'aboutissement justement de la création, et c'est l'homme qui va donner au monde, tout son sens. Ok ? Il y a 3 périodes qui précèdent la période des patriarches, et donc la famille des patriarches, donc la descente en Égypte, l'exil, etc. Ces 3 périodes, une elle s'appelle Enoch. Enoch, je vous la fais court parce que c'est un thème qui est pas très, moi un peu moins connu que les autres. Enoch, c'est une période dans laquelle les hommes sont à la recherche de Dieu en refusant Dieu. En fait, ils vont chercher un substitut d'Hachem. Ils vont s'attacher au soleil, à la lune, aux étoiles, ils vont tout essayer. Ils vont pas essayer. Ils vont essayer de trouver quelque chose pour prouver que ce n'est pas Dieu qui a créé. Ok ? Et ce qui est intéressant, c'est que cette idolâtrie qui vont donc inventer, elle n'existe pas avant eux, va être basée sur les astres. Or, vous savez ce que la Torah dit des astres? Les astres ont été créés quel jour de la création? Pardon? J'entends pas. 4e, bravo. Ok? Et qu'est-ce que la Torah dit des astres? Elle dit, et donc Dieu a créé les luminaires pour différencier le jour et la nuit. Et ces luminaires, donc la Torah va les développer après, soleil, lune, etc. Écoutez bien. Ve'ayu les otot, ils seront littéralement les signes, les moadim, les yamim, veshanim, pour les périodes, les jours et les années. C'est-à-dire que la fonction des astres, c'est de régler le temps. Régler le temps. Sur quoi on se base pour calculer le temps? Sur les astres, le soleil, la lune. Ok? Dans notre civilisation, dans la culture de la Torah, le calendrier juif, il est basé sur des mois lunaires et un cycle solaire. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens de cette génération? Ils vont idolâtrer la notion de temps. Et ils vont dire en fait, ce qui permet au monde de se définir par rapport au temps, d'accord? Et bien c'est ça, les vraies divinités. Vous voyez? C'est un petit peu comme si, par exemple, quelqu'un avait une Rolex en or, et puis pensait que la Rolex en or, c'est le summum, l'aboutissement de tous ses rêves. Vous voyez? C'est là que pour nous donner l'heure, quoi. Mais l'heure, c'est l'idolâtrie pour ces gens-là. Ok? Ensuite va venir la période du Maboul. Ok? Alors, le Maboul, il s'est passé quoi pendant le Maboul? Pendant le déluge? Allez, facile. Destruction du monde. Comment? En fait, Inondation. Bon, peut-être je ne veux pas vous surestimer. Quand le Maboul est arrivé sur Terre, d'accord? Une fois que le Maboul est arrivé, il y avait quoi dans le monde? Allez! Quelle nature? Il y avait de l'eau, il n'y avait rien d'autre que de l'eau dans le monde. Le monde n'était que eau. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre de l'exil. C'est-à-dire que normalement,
du Maboul, pardon. Normalement, dans le monde, il faut qu'il y ait de l'eau, c'est impératif. Mais il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle Yabasha. D'ailleurs, l'eau, elle va beaucoup préoccuper Dieu pendant la création du monde. On va nous parler d'une eau dont on n'a jamais entendu parler. Deuxième verset de la Torah. On ne sait pas ce que c'est cette eau sur laquelle plane l'Esprit de Dieu. Mais après, la Torah dit, attends, Dieu va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et puis après, Dieu va séparer les eaux et les continents. Donc il y a beaucoup de questions d'eau dans la Torah. Mais, justement, l'eau n'a pas de forme. L'eau, elle peut envahir. Si elle n'est pas contenue, elle peut tout envahir. Donc Dieu va créer une nature dans laquelle l'eau va être contenue. Le jour du déluge, l'eau n'est plus contenue. Et donc le monde est eau. Or, un jour viendra un homme qui se trouve dans un berceau au bord du Nil. La fille de Pharaon entend pleurer ce bébé et lorsqu'elle ouvre le berceau, elle dit « Tiens, c'est un enfant juif. » Il pleurait en hébreu, paraît-il, d'après Rachi. Comment elle va l'appeler? Pourquoi Moshe? Hein? Sauver des eaux. Sauver des eaux. Plus exactement, un kimina maïm, meshitihu, je l'ai sorti de l'eau. D'accord? Nos maîtres disent, enseignement du Harizal, dans un monde d'eau, Moshe Rabbeinu en est extrait pour pérenniser l'existence de l'homme. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu, alors non, on va bien l'expliquer. On va bien l'expliquer. C'est quoi l'eau? L'eau, en général, l'eau, c'est la bénédiction. Il ne faut jamais vous plaindre quand il pleut, parce que quand il pleut, c'est toujours un signe de bénédiction. Le problème, si vous allez par exemple en Ille-et-Vilaine, en ce moment en France, il y a des inondations terribles. Vous connaissez la région? Rennes, tout ça? Non, vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Eh bien, en Ille-et-Vilaine, qu'est-ce qui s'est passé? La bracha, c'est la bracha quand il y a des inondations? Alors, écoutez bien. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle en hébreu un shefa. Shefa, c'est l'abondance. Dieu, il donne. Dieu, il donne. Il donne tout le temps, Dieu. Il y a un texte qui dit, mes chers amis, je vais vous exciter un peu, que Akadosh Baruch Hu donne tous les jours à tous les individus, enfin en tout cas à tous les juifs, une parnassa pour 200 ans. Tous les jours. Calculez votre âge. Multiplié par le nombre de jours, multiplié par 200 ans. Vous imaginez la parnassa qui est à votre disposition? Et malheureusement, il y a des petits bouchons, vous voyez, ça sort pas. C'est ça le shefa. Le shefa, des fois, il est bloqué, et des fois, c'est le contraire. Il y en a trop du shefa. Le Harizal va expliquer, à travers un Midrash Tanhuma qui est très connu, que en fait, lorsque Dieu va donner la Torah, c'est ce qui permet, c'est comme une digue, vous voyez, elle permet au shefa, ça veut dire à l'abondance que Dieu donne au monde, elle permet au monde de trouver la bonne mesure. Voilà ce que c'est la Torah. Dites-moi, est-ce que quand on étudie la Torah, on pratique la Torah, on est plus riche ou on est plus pauvre? Je ne connais pas la réponse à cette question. Mais je peux vous dire quelque chose. Avec la Torah, on sait à quoi ça sert d'avoir la parnassa, d'avoir la bracha. Sans la Torah, avec l'argent, on peut faire n'importe quoi. N'importe quoi. Vous avez des gens, par exemple, qui rêvent d'avoir plus que ce qu'ils ont. Enfin, il y en a beaucoup d'ailleurs, des gens comme ça. Mais moi, j'ai une question. À quoi ça va leur servir? Peut-être qu'avec ce qu'ils ont largement assez pour faire ce qu'ils sont censés faire. Pour être ce qu'ils sont censés être. Eh bien, mes chers amis, il n'y a que la Torah qui vous explique ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a que la Torah. Il faut de l'argent parce qu'il y a telle mitzvah à faire. Et parce que là,
quelqu'un a besoin de toi, et parce que là, ceci, et parce que... Voilà, si tu as fait ce qu'il fallait, c'est bon, tu n'as plus besoin de rien d'autre. Dans la Torah, c'est quoi la parnassa? C'est quand vous arrivez à faire une belle table le vendredi soir. Si vous arrivez à faire une belle table le vendredi soir, vous n'avez plus besoin de rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'automatiquement, il y a un ange, deux anges qui viennent et qui disent que la même chose, que je vois la même chose la semaine prochaine quand je reviens. Alors que si la table elle n'est pas belle le vendredi soir, l'autre ange, il dit, parce qu'ils sont deux, un bon et un mauvais, il dit, ça le Shabbat, que la semaine prochaine je vois la même chose en arrivant. En fait, c'est ça la parnassa, quoi. Ça sert à faire les mitzvot. Bon, mais c'est un exemple. À quoi sert la santé? À faire les mitzvot. Faire les mitzvot. Imaginez quelqu'un, il a une bonne santé, et puis autour de lui, il ne fait rien de bien. À quoi ça sert? Moi, je me rappelle un jour, on était à la Yeshiva, on avait une quinzaine d'années, et puis il y avait eu une bagarre. On s'est fait engueuler, etc. Et puis 2 heures après, on va voir le Rav pour lui demander la permission d'aller faire un foot entre midi et 2. Parce que pour faire un foot, il fallait demander la permission, il fallait sortir à la Yeshiva. Et le Rav nous dit, pas question. Alors on lui dit, pourquoi? D'habitude, nous permettez. Il nous dit quoi? Vous voulez aller jouer au foot, pourquoi? Pour être en forme? Pour avoir des forces? Et les forces, vous allez en faire quoi? Vous allez encore plus vous bagarrer? Je préfère que vous restiez à la Yeshiva. N'allez pas jouer au foot. D'accord? Bon, comme c'était à Marseille, il nous a permis, parce qu'il savait très bien que le foot, c'était indispensable. Ok? Mais en fait, c'est que le shefa, mes chers amis, c'est pas un chiffre. L'abondance, c'est pas j'ai beaucoup, j'ai un peu. Le shefa, c'est une régulation, vous voyez? Alors, il y a un moment dans l'histoire où le monde devient haut. C'est que le monde devient haut. Mais l'eau, c'est la bracha. Mais la bracha, quand il y en a trop, ben c'est pas bon. C'est pas bon. Moshe Rabbeinu, il vient d'un monde de shefa, d'abondance, qui s'appelle l'eau. Et cette femme-là, Batia, elle le sort de l'eau. C'est quoi le sort de l'eau? Moshe, c'est celui qui va donner au peuple juif la Torah, qui va pouvoir leur apprendre comment on canalise le shefa, mes chers amis. Il faut apprendre à canaliser nos énergies, notre santé, notre intelligence, notre argent, tout. Celui qui ne sait pas canaliser, c'est sûr qu'il va gaspiller. Gaspiller, c'est mauvais. Canaliser, c'est bon. Positif, négatif. Ok? Et enfin, la troisième génération, c'est celle dans laquelle on a voulu s'attaquer à Dieu. Il faut rappeler la tour de Babel. Dans la tour de Babel, écoutez bien, mes chers amis. Et après, je reviens pour faire une synthèse. Dans la tour de Babel, on a voulu défier Dieu. C'est quoi défier Dieu? Ça vous est déjà arrivé de défier Dieu? J'espère que non, hein. Mais on va voir, on va s'en assurer quand même. Défier Dieu, c'est s'imaginer que la nature est plus forte que Dieu. Que par exemple, tel malade, ah ben, il ne peut pas guérir. Genre, même Dieu, il ne peut pas, quoi. Mais mes chers amis, ça nous arrive tous les jours. Tous les jours. Alors quoi, qui est plus fort, Dieu ou la nature? Alors, il y a des hommes, un jour, ils ont créé une tour. Ils ont dit, on va aller jusqu'au le plus haut possible. On va montrer à Dieu que nous aussi, on peut aller très haut. Et là-bas, on va le défier et on va gagner. C'est ça. C'est la nature contre Dieu. Vous voyez? Imaginez qu'un il se sent fort. Parce qu'il est intelligent, parce qu'il est riche, parce qu'il a du pouvoir, ce que vous voulez. Dis-moi, c'est moi qui impose à Dieu ce que je veux. Nous, vous, moi, on va peut-être pas le dire comme ça. Mais au fond de nous, est-ce que quelque part, on s'est vraiment protégé de cela? Et en fait, mes amis, c'est ça que la Torah nous apprend. Elle nous apprend que toute la période de l'histoire qui précède l'Égypte, c'est une période dans laquelle on a défié Dieu par rapport au temps. On a dit que le temps, c'est lui qui dominait le monde. Vous savez ce que c'est le temps, mes chers amis? Le temps, c'est de croire que moi, je connais le bon moment. Moi, je connais le bon moment. Un jour, je vous avais expliqué que la vraie différence qu'il y a entre un juif qui pratique la Torah et un juif qui ne la pratique pas, vous savez ce que c'est? C'est le timing.
Parce que la Torah, elle interdit quasiment rien. Par contre, elle nous demande d'être patient. Quand on veut faire quelque chose, quand on veut vivre une expérience, goûter à quelque chose, à un plaisir, ce que vous voulez, la Torah n'a jamais dit non. C'est ok, mais attends, pas maintenant. Pas comme ça. Pas dans telle circonstance. Et en fait, le temps, mes chers amis, c'est l'outil qui permet à un homme de se réaliser. Mais ce n'est pas lui qui fixe les règles, au contraire. C'est Dieu qui fixe autant ses règles. Vous savez, à Mavdil, moi, je m'amuse souvent, enfin je m'amuse. Souvent on me donne des rendez-vous, par exemple quand je dois célébrer un mariage. Ok ? Vous avez remarqué en général le décalage qu'il y a entre l'horaire écrit sur la carte d'invitation et l'horaire auquel ça commence vraiment. D'accord ? Bon, vous, quand vous venez à un mariage, faites ce que vous voulez. Moi, je suis une vraie victime, c'est moi qui dois célébrer le mariage. Pas toujours, hein, mais souvent. Donc le ratat de la carte dit attention, vraiment soyez là à 18h. Hein. Maintenant, je sais qu'à 18h, je ne vais pas roter pendant 1 heure. Pardon. Ouais. Je ne suis pas complètement aligné. On dit qu'il n'y a pas d'interdit dans la Torah. Enfin, pour moi, il y a beaucoup d'interdits dans la Torah. Ce n'est pas une question de patience, d'un plaisir qu'on profitera plus tard. Je pense qu'il y a vraiment des Vas-y, donne-moi un exemple. Le fait de ne pas pouvoir manger de crustacés, par exemple, ou de manger l'agneau dans le lait de sa mère, par exemple. Ou, enfin, je veux dire, tous les interdits de Shabbat. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. À toutes les questions que tu pourrais me poser, j'ai une réponse. Mais d'abord, il faut que tu acceptes un principe. C'est que manger un crustacé, pour nous, c'est un détail. Manger quelque chose, c'est vivre une expérience. En fait, c'est découvrir une saveur. D'accord ? Dans la Torah, il est marqué dans la Gemara de Choulin, la Gemara elle raconte que, elle explique là-bas que il n'y a aucune saveur que le monde contient que la Torah t'interdit de façon absolue. Toi, tu crois que cette saveur, tu ne peux la découvrir que dans telle expérience. Mais la Torah, elle va te démontrer que dans une autre expérience, tu peux découvrir la même saveur. Exemple, c'est la fameuse histoire de la sœur de Rabbi Chia, qui est un maître du Talmud, qui un jour lui a dit comme toi, enfin avec un peu plus d'agressivité, j'en ai marre de ta Torah, elle nous interdit tout. Il dit, ah bon, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, voilà, je veux goûter du lait et de la viande. Cuits ensemble. Il a dit, il n'y a pas de problème. T'es allé chercher une vache qui venait de mettre bas, qui allaitait, qui avait donc les mamelles remplies de lait. Il a fait la shrita, il a sectionné les mamelles, il a pris le pis de la mamelle, et le pis de la mamelle, c'est une espèce de chair qui est composée de cavités, il y a du lait, on ne peut absolument pas extraire tout le lait qu'il y a dans cette chair-là. La Gemara dit comment on peut manger le pis de la vache qui allait alors qu'il y a du lait. Et la Gemara dit il n'y a pas de problème. Il y a une procédure, on coupe dans un sens puis dans l'autre, on frappe contre un mur, ce qu'on arrive à extraire, on extrait, ce qui n'est pas extrait, tu le prends, tu mets dans une casserole, viande, tu le fais cuire et tu peux le manger. Et tu vas goûter le lait et la viande, cuits ensemble. Alors il dit, ben, je voulais goûter aussi du cochon, et il n'y a pas de problème. Et il est allé au marché acheter un poisson, un certain poisson, je ne me rappelle plus le nom, et il le fait cuire d'une certaine façon, et il prend la sauce de ce poisson, le jus de ce poisson, il lui dit goûte. Alors elle goûte, elle dit ouais c'est bon. Mais il dit mais comment je sais que c'est du porc? Il dit il n'y a pas de problème, ce qu'on va faire. Il arrête un goy dans la rue, il lui dit tiens, dis-moi ce que c'est comme aliment. Il goûte, il dit c'est du porc. Il dit voilà, tu vois. Et il va expliquer dans la Gemara que toutes les saveurs ont une combinaison autorisée par la Torah. T'as compris? On a parlé de deux choses qui avaient un goût, mais il n'y a pas d'expérience, dans le sens de découverte, qui soit radicalement interdit par la Torah. Et je répète, c'est une question de timing et de circonstances. Mais vous comprenez que c'est un thème qui est tellement vaste qu'on ne peut pas l'effleurer en quelques instants. Donc on l'admet, d'accord? On l'admet. Et c'est ça, le bras de fer qu'il y a entre ces hommes et Dieu. Hein, ça veut dire à quel point le temps, la circonstance, c'est elle qui est prédominante ou est-ce que c'est Dieu qui est prédominant? Et en fait, dans l'histoire de l'Égypte, on va réparer toute cette notion. C'est-à-dire qu'on va purifier le monde en disant mais
Un pharaon, c'est un homme qui était extrêmement impatient. Il était dans l'immédiateté, Pharaon. Il était un peu comme aujourd'hui, vous voyez, il ne savait pas attendre. Il voulait avoir tous les pouvoirs absolus. Et voilà que les 10 plaies d'Égypte, elles vont recadrer la population, la civilisation, à travers les principes que la Torah elle avait imposés. Donc là, on a parlé du temps. Après, on a parlé de l'eau. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est l'abondance. C'est toutes les richesses que le monde contient, que la vie contient, qui permet à l'homme de fonctionner. Mais attention, hein, si tu ne les régules pas, tu pars à la catastrophe. Et un jour, les hommes ne l'ont pas compris. Alors l'abondance a été extrême, et puis il y a eu le déluge. Et voilà un homme qui arrive et qui vient et qui dit attention, il y a des règles. Et ces règles s'appellent la Torah. Et avec la Torah, vous allez voir que tout va prendre son sens. Et enfin, la troisième chose, c'est quoi? C'est cette génération dans laquelle on a voulu défier Dieu en disant la nature est plus forte que Dieu. C'est-à-dire que trop souvent dans la vie, on dit ah mais là, même Dieu, il ne peut rien faire. Moi, je l'ai raconté de très nombreuses fois et je le re-raconte. Moi, je l'ai entendu de mes oreilles quand j'avais mon père qui était malade dans le coma et que les médecins essayaient de nous convaincre qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors, ils voyaient qu'on n'était pas, on partageait pas leurs opinions. Alors, ils nous ont envoyé le psychologue de l'hôpital. D'accord? Le psychologue, il était très gentil, mais je me rappelle, si vous n'étiez pas déprimé avant de le voir, après, c'est sûr que vous l'étiez. D'accord? Et il vient nous voir et nous dit, vous savez, il faut vous préparer. Hein. Alors, on dit, non, mais vous inquiétez pas. Non. Arrêtez de dire, vous inquiétez pas. Vous réalisez pas de la gravité de la situation. Il dit, si, c'est sûr, on réalise. Il dit, arrêtez. Vous croyez que quoi? Parce que vous êtes croyant. Alors vous croyez que Dieu il va sauver votre père. Mais même Dieu, il ne peut pas sauver votre père. Contre ce que votre père a, Dieu ne peut rien faire. Attendez, c'est pas terminé. Et il nous dit, je sais de quoi je parle, moi aussi je suis juif. Sauf qu'il rajoute qu'il est athée au milieu. Mais bon, peu importe. Et il nous dit d'ailleurs, je vais vous prouver à quel point je suis convaincu de ce que je dis. Si votre père guérit, je m'engage à faire Shabbat. Et il nous dit, et vous comprenez bien, que je n'ai aucune intention de faire Shabbat. On lui dit attention. Il a dû faire Shabbat, le pauvre. Enfin, Shabbat, il est venu faire avec nous le kiddush dans une soirée, mais déjà pour lui, c'était énorme. Pourquoi? Nous, on n'avait rien à prouver. Nous, on savait que pour Dieu, tout est toujours possible. Toujours. On n'était pas non plus complètement idiots. On était lucides. Mais on a refusé de mettre un chiffre. Vous voyez, ils nous ont sorti des 2% ou 4%, je ne me rappelle pas très bien. Mais on a refusé ce chiffre. Parce que accepter un chiffre, c'est revenir à tout ce qu'on vient d'expliquer. La nature, l'abondance, vous voyez, tous ces calculs, soi-disant, qui limitent la nature. Mais quoi, Dieu est enfermé là-dedans? C'est impossible. Dieu, c'est l'antithèse. Et en fait, c'est ça l'exil. Vous voyez, l'exil, mes chers amis, je vais vous dire quelque chose de dramatique. L'exil est une situation impossible. Impossible. Vous savez, on voit ce qui se passe ici de nos jours. Je ne parle même pas du 7 octobre, mais même avant 7 octobre. Des fois, on se dit, mais c'est pas possible, jusqu'où ça va aller? Les mauvaises nouvelles qui pleuvent du matin au soir. Rien n'est facile, tout est compliqué, tout est... On dit, jusqu'à quand? Ah, c'est ça l'exil, mes chers amis, c'est ça. C'est ça, quand on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Pas de solution. Même les gens qui sont en bonne santé, tout va bien pour eux, mais il y a toujours des galères, Alors, c'est ça l'exil. L'exil, c'est quoi? C'est ou bien ces situations impossibles, elles sont là pour m'aider à chercher un dévoilement, quoi. Il y a bien Dieu derrière tout ça. Ou alors au contraire, elles me bougent la vue, et puis je ne vois plus Dieu, il n'existe plus. Dieu préserve. Et en fait, pour ça, j'ai un outil extraordinaire qui s'appelle la parole. Alors regardez, c'est très simple. C'est que la parole, elle sert aussi à communiquer avec Dieu. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Quand je vais voir Dieu et que je lui demande de me donner ce qui m'intéresse, c'est pas de la communication, c'est de l'information. Je raconte à Dieu très souvent que je rêve d'être riche, beau, intelligent. Ok? C'est une information. Ah, c'est pas ça communiquer avec Dieu. Communiquer avec Dieu, c'est me dévoiler et essayer de le pousser à dévoiler lui. C'est bien le connaître, le découvrir. La parole, c'est est-ce que, alors que je vis au milieu de mes frères, hein, bon, on a cette chance en plus ici en Israël,
Mais est-ce que ce qui se passe avec mes frères et ce qui se passe avec moi, c'est deux problèmes différents. Hein. Les gens qui vous disent, oui, dès que j'aurai le temps, je m'occuperai de ceci, ou j'irai vers les autres. Ah, excusez-moi, je ne peux pas, je suis débordé. Non. C'est ou bien je m'efforce de communiquer avec les autres, c'est-à-dire de créer des vrais liens, d'être concerné par les autres. Alors j'ai une chance de vaincre la galoute. Ou alors je suis enfermé dans ma galoute. On vit chacun isolé dans ses problèmes, dans son cas personnel. Et puis ce qui se passe autour, je suis vraiment désolé, mais je ne peux rien faire. Quoi. Plus concrètement, ça veut dire être ouvert, parler avec tout le monde. Être concerné par les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de quelque chose, même s'il n'y a pas la solution, montre-lui que tu es concerné. Si tu as la chance d'être religieux, regarde tous les gens autour de toi qui ne le sont pas. Peut-être qu'ils ont juste besoin qu'on leur explique, qu'on leur parle. Si toi tu as une maison dans laquelle tu fais Shabbat, regarde autour de toi tous les gens qui ne font pas Shabbat. Peut-être qu'ils attendent juste une chose, c'est qu'on leur montre que c'est un Shabbat, qu'on leur propose. Je sais pas, c'est des exemples qui me viennent. Tu vas à la synagogue, pourquoi tu pars de chez toi tout seul et tu arrives tout seul? En chemin, tu n'as rencontré personne. Évidemment, ça doit être un peu utopique ce que je dis, mais c'est le principe qui m'intéresse. Le principe d'être concerné par les autres. Vous comprenez? Voilà la phrase de Moshe Rabbeinu. Alors tout ça, ça va prendre un certain temps, ça va coûter 12 plaies à l'Égypte, mais Dieu va vraiment se dévoiler. Et en fait, moi je me rappelle de ce fameux débat qu'on avait eu un jour à la Yeshiva. Peut-on expliquer scientifiquement les 10 plaies d'Égypte? Et c'était un grand débat. Il y avait des élèves qui disaient, mais pas du tout, c'est que des miracles. Et il y en avait d'autres qui disaient, en tout cas, moi c'était mon avis, c'est-à-dire, non, ça ne me dérange pas du tout qu'on les explique scientifiquement, pas du tout. Mais le timing il est incroyable. À chaque fois que Moshe va dire, voilà ce qui va se passer, ça se passe. C'est ça, dévoiler Dieu. Le dévoilement de Dieu, c'est pas toujours par des miracles incroyables. Non, c'est quand Dieu et moi, on a rendez-vous, et on est tous les deux au rendez-vous. Voilà. Pile là où j'attendais, pile là où Dieu m'attendait. Parce que finalement, c'est ça vraiment communiquer. Vous voyez, Dieu et moi, on se dit des tas de choses que je ne vous raconterai pas. Hein. Et vous savez par quoi ça commence? Parce que tous les matins, lui et moi, on se rencontre au moment de la prière. Et je suis sûr qu'il m'attend tous les matins. Et moi aussi d'ailleurs, je l'attends, c'est pas le mot, mais je me lève, je me dépêche, je me prépare pour être à l'heure. C'est un rendez-vous. C'est ça communiquer. Communiquer, je sais que dans ma vie personnelle, j'ai des gens qui m'attendent constamment. Quand ils m'attendent, ils attendent que je leur raconte, qu'on parle, que je les écoute, que je leur enseigne un peu de Torah, c'est des rendez-vous. Ça, c'est de la communication. Ça, c'est guilouille. Le guilouille, mes chers amis, c'est l'arme absolue contre Galoute. Si on a compris ça, on a déjà pas des solutions, mais en tout cas, on a les outils pour les solutions. Voilà.